Cette vidéo, elle fait partie des vidéos inspiration du matin où je me réveille et ça fuse dans les idées et je me dis partageons. Donc l'écran est noir et c'est écouter qu'il faut, pas regarder sur ce coup-là. Alors, dans ce qui est venu là, c'est le rapport à soi, quand je suis seule avec moi-même, quand je suis moi face à des autres et que ces autres me ramènent à des choses de moi qui me font mal ou qui ne me plaisent pas de moi. C'est aussi être seul face à soi-même ou avec soi-même. Il y a deux notions. Il y a le je suis seul, il n'y a pas d'autre, et il y a le je suis seul et il y a d'autres, et dans les deux cas c'est inconfortable. Et ce qui m'est venu, c'est vraiment en rapport avec mon quotidien de tous les jours où je peux, plutôt que de faire des théories ou regarder des théories que je trouve très justes. Ça résonne très très juste à l'intérieur. Il y a beaucoup de choses dans ma vie comme ça, où j'écoute, où je lis un bouquin, où j'écoute une vidéo, où je suis face à quelqu'un et je ressens une justesse dans ce que je lis ou ce que j'entends, le discours. Mais je sens aussi que je ne peux pas l'étayer avec des exemples personnels pour le moment. Peut-être avec des bribes, mais pas complètement. Et il y a d'autres fois où, et c'est en cela que pour moi, je sais profondément qu'il n'y a que l'expérience directe qui soit probante dans la vie. Et si on est relié à soi et qu'on est présent, ça arrive. Il n'y a pas de problème. On n'a pas besoin de le créer quelque part, ce truc. Il arrive, c'est comme un cadeau. Ça s'appelle un défi. Et il peut être inconfortable, mais là, il va nous mener quelque part, quoi. Il va nous faire grandir si on accepte de rester présent. Et c'est ça qui est très dur. Rester présent. C'est tellement tentant de se barrer dans d'autres choses, que ce soit des substances ou que ce soit des pensées ou une espèce de forme de dissociation de soi-même qui fait qu'on est bien dans notre petit monde, et ça c'est ce que j'ai beaucoup fait dans ma vie et que je veux de plus en plus éviter parce que je vois bien que ça n'est pas à mon service. Et d'ailleurs plus on a cette conscience, ce désir de conscience qui grandit et cette envie de jouir de la vie qui grandit, et conjointement ces deux choses-là qui sont parfaitement vivables, mais ça on ne nous l'a pas appris, c'est certainement pas dans quelconque conditionnement qu'on nous apprend ça. Toute institution ou tout groupe qui veut te faire te conformer ne te pousse pas à te rencontrer. Et ça, toutes belles soient les idées, pour moi, je ne vais pas vers les choses ou les gens qui ne me poussent pas à me rencontrer moi-même. Je fuis ça maintenant, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de vivre des magnifiques choses. Ce qui m'intéresse plus, c'est de me rencontrer. Donc aujourd'hui, il faut faire des choix et mon choix, c'est celui-ci. Hop, je sors de ce que je disais, je me suis encore un peu égarée, mais c'est intéressant, c'est des égarements intéressants. Juste revenir à ce qu'on disait. Alors, je disais que je ressens par rapport à mes expériences passées, de qui je pouvais être il y a 2 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans, et de ce que je peux encore être à certains moments. C'est très important de préciser ça parce que sinon, ce que vous pouvez vous dire en m'écoutant, c'est ah ça y est, elle a changé. Bah oui, j'ai changé, mais comme on travaille toute notre vie plus ou moins sur les mêmes choses, on part tous avec un espèce de petit bagage qui est un petit peu en déséquilibre, plus d'un côté que de l'autre, souvent sur un sujet que de l'autre. C'est un peu comme si je trimballais ma valise et ma valise elle est plutôt abîmée d'un côté et de l'autre ça va, ça roule quoi, c'est pas trop déséquilibré. Mais sur un sujet c'est déséquilibré. Bah moi les humains c'est un peu ça, c'est un peu comme ça que je vois
C'est d'ailleurs très très bien résumé dans l'énéagramme. Ce que je dis là, ça parle vraiment d'énéagramme. C'est en cela qu'on a un profil énéagramme. On tend plus vers un profil et qui ne change pas. Puisque c'est un peu... Toute ma vie, je traite... je traite à être sur, entre guillemets, un peu un sujet plus qu'un autre. Mon voisin, ce sera un autre. Mon autre voisin, ce sera un autre. Ma mère, mon père, ce sera un autre, etc. Bien qu'après, évidemment, avec nos proches et nos familles, il y a des choses qui se rejoignent, il y a des systémiques sur lesquels on bosse tous en même temps. Mais il y a aussi ce truc individuel. Et donc je ne prétends pas ne plus y être, mais c'est justement parce que je m'y retrouve de nouveau, avec un niveau de conscience différent, que je peux voir ce qui a bougé. Et souvent, en fait, ce qui a bougé, c'est pas tant les choses en elles-mêmes, c'est mon regard sur les choses, ma façon de les vivre et les choix que je fais en rapport avec ça. C'est vraiment ça, en fait. Je me rends compte qu'on essaye de devenir quelque chose qu'on ne sera jamais. C'est-à-dire, on essaye souvent, surtout quand on travaille sur soi et qu'on a cette espèce d'esprit de quête d'éveil ou de quête de parfaititude. C'est terrible comment ça fait des dégâts, ce machin-là. Pourquoi? Parce que c'est pas qu'il faut pas aller vers l'éveil ou essayer d'être quelqu'un de bien. C'est surtout que on le fait à travers des idéaux qui nous bouffent la vie, en fait. Et on n'est absolument pas apte, du coup, à le vivre. Parce qu'on marche à l'envers. On marche sur la tête. Et ce principe-là de voir à quel point on marche sur la tête, il prend du temps. Et il se fait vraiment par cycle et il prend du temps. Mais c'est pas parce que ça prend du temps que c'est pas nécessaire d'aller vers ça et de se donner du courage et de se donner cette mission entre guillemets, si tant est qu'il y ait une mission. Comprendre qu'on marche à l'envers, si pour moi c'est une mission, c'est très important de l'honorer parce que c'est ça le déconditionnement en fait, tout simplement. Et quand on se déconditionne, on peut avoir plus facilement accès à son cœur, chose qui est difficile quand on est très conditionné. Ah voilà, et donc quand on est face à soi, moi qui travaille avec des groupes, et moi qui ai beaucoup besoin de moments seuls avec moi-même, c'est un sujet très, très expérimental pour moi dans ma propre vie. Je vois finalement à quel point parfois je vais être seule et je vais être extrêmement bien avec moi. Je vais être une immense, magnifique compagnie pour moi-même. Je vais me ressourcer auprès de moi-même. Et parfois, je vais être avec moi-même et je vais avoir cette dépendance affective et ce besoin incroyable de me retrouver avec d'autres, sans quoi, comme une envie de me fuir. C'est trop lourd d'être avec moi, c'est trop lourd d'être face au bagage de tout ce que je suis. Comme si mon contenant était trop petit pour tout le contenu et que je voulais le repousser, je voulais pas l'accueillir. J'ai besoin d'un autre pour m'aider à contenir tout ça, quoi. Et ça, je le ressens bien parfois, cette espèce de dépendance de me retrouver seule et il n'y a plus l'autre, il est où l'autre? Et je sens bien en fait je sens bien au fond de moi que si je vais au contact de l'autre à ce moment-là, ce sera pas par envie, ce sera par besoin. Et je vais pas arriver avec le même état d'esprit que quand j'arrive à trouver cet équilibre de je suis bien avec moi et hop, j'ai envie d'aller rencontrer l'autre. Et je me sens comme un être complet et je suis face à un autre être complet. Même avec nos casseroles, c'est pas grave, on est quand même des êtres complets. Et c'est très différent, l'état d'esprit et le ressenti sont très différents. La situation est identique, je suis seule. Le ressenti est pas le même. Et quand je suis face à un groupe, eh ben c'est un peu la même chose. À certains moments, je vais me sentir, moi faisant partie du monde, à ma bonne place, mais avec le monde, et complètement capable en fait d'assumer l'intégrité de qui je suis et face aux autres. Par exemple, je vais faire une connerie, je vais trébucher ou je vais dire une bêtise. Moi, je travaille avec des groupes dans mon autre métier, j'ai 2 métiers. Et dans un de mes métiers, je travaille avec des groupes et je guide les gens.
Et parfois, quand je guide les gens, comme je suis au centre de l'attention, si je dis une connerie, ou que je trébuche, ou que j'ai une maladresse, ou que il y a un truc qui merde, je sais pas, euh, j'ai un truc qui, j'ai un truc qui est risible un peu, je sais pas, il y a un truc qui se passe qui fait que je suis pointée du doigt par l'autre, ou il va rigoler, ou il va me renvoyer que j'ai fait une bêtise, ou il va me mettre en situation où je me sens, qu'il le veuille ou pas, hein, mais moi je vais commencer à me sentir pas bien, pas adéquate, et avec tous ces yeux qui te regardent, et ça peut être une autre situation que celle-ci, hein, faut la remettre dans votre propre contexte, et ben je vais me sentir mal vis-à-vis de moi-même. C'est-à-dire que ma compagnie, à moi là, à ce moment-là, elle est infernale. Je préférerais être soit faisant partie du groupe, soit disparaître. Être moi, à ce moment-là, c'est l'enfer. Être qui je suis, c'est l'enfer. Et c'est drôle comment finalement, voilà. À d'autres moments, je vois la différence, c'est ça que je voulais dire, c'est que à d'autres moments, je vais être dans cette situation où l'autre me renvoie que je lui conviens pas, ou que je suis pas adéquate, ou que il y a vraiment de quoi rire de moi. Je suis vraiment un clown, un pantin. J'ai quelque chose qui déclenche des réactions qui, qui, qui font que je il y a quelque chose qui se passe, quoi. Je suis, il y a quelque chose à dire de moi, il y a quelque chose à dire sur moi, il y a quelque chose à pointer sur moi. Ou j'ai ces imperfections d'humain. Soit je me suis trompée dans mon discours, soit voilà. Il y a quelque chose qui fait que mon humanité, dans toute sa splendeur d'imparfaititude, se manifeste. Et il y a des fois, je suis complètement OK avec ça. Je ris de moi, je m'apporte de la douceur, je me donne comme une forme de caresse intérieure à me dire: ah bah ouais, regarde, ma grande, t'es humaine. Et regarde comment c'est beau d'être humain parmi les humains. Et quand on s'aime assez, qu'on se respecte assez, qu'est-ce que c'est confortable, même de faire des conneries, même d'être imparfait, même de susciter des rires ou des réactions désagréables de l'autre, il n'est pas content. Bah, c'est fou, la différence. Et c'est un sujet, je pense, vraiment très intéressant que je suis amenée à creuser. Et je suis ravie du coup de cette expérience, même si elle n'est pas facile, parce qu'elle me demande beaucoup d'énergie, de pouvoir faire ces ratios, de mon rapport à moi. Mais il ne s'agit pas d'un rapport d'ego, de se regarder le nombril, hein. C'est pas ça. C'est un rapport à soi dans le sens de la profonde rencontre avec soi, vulnérable. Il y a vraiment deux manières, hein, de fonctionner. Il y a la manière du personnage. Qu'est-ce que je vais nourrir de mon personnage, ou qu'est-ce que je vais nourrir de mon être? Et pour moi, il est très important de respecter le personnage qu'on est et qu'on s'est construit, mais d'être assez grand et d'aller contacter l'adulte en soi qui, qui est conscient du personnage et qui s'est construit, de l'histoire qui se raconte pour en sortir, quoi. Parce que si on sort pas de ça, notre vie, elle est menée par elle est menée par l'image et par les idéaux et les je dois, il faut, et les si je ne fais pas ça et si je ne suis pas ça, je suis pourri dans l'os, quoi. Je suis bon à mettre à la poubelle. C'est ça que je trouve terrible, en fait. Dans notre rapport à soi, il nous invite pas à nous rencontrer. Il nous invite à essayer de devenir euh, bon ou mauvais, enfin, bon selon qu'on se conforme, mauvais selon qu'on se rebelle. Il nous invite pas à décider, choisir pleinement de nous-mêmes qui on veut être, en fait, avec ce libre arbitre qui, qui ne, qui ne suscite pas attention, attention, parce que quand même à la clé, euh, soit tu seras mis à la poubelle, soit tu seras accueilli bras ouverts, quoi. C'est terrible, en fait, comment finalement on grandit avec cette idée que il faut absolument être bon à recevoir, sinon tu seras mis à la poubelle, quoi. Et, euh, et il est temps, quand on est adulte, de revoir cette copie.
On n'est pas obligé, hein. Moi, je dis toujours on n'est obligé de rien, mais moi, je sais que, j'avoue, je ne peux plus passer trop de temps en compagnie de, de personnes qui ne sont pas dans cette envie de se rencontrer eux-mêmes. Parce que du coup, j'ai du mal à les rencontrer quand, quand je suis face à des gens qui n'ont pas cette envie de se rencontrer eux-mêmes sincères. J'avoue, je, je reconnais pleinement et j'assume pleinement que moi, j'ai besoin, en fait, tout simplement de pouvoir sentir l'âme des gens. Et l'âme des gens, c'est cette humilité, d'a- d'avoir l'amour suffisant pour avoir envie d'aller se rencontrer avec sincérité, amour, dans ses ombres comme dans ses lumières. Et c'est vrai que c'est beau, c'est beau, c'est profond en fait.